Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne, bienvenue à ceux qui sont nouveaux. Moi c'est Germaine, ici je partage avec vous mes astuces, mes expériences, mes voyages, comme ceci est le cas aujourd'hui. J'ai décidé de faire cette vidéo qui n'est pas axée sur le voyage, mais plutôt axée sur un thème qui m'a été demandé par beaucoup d'étudiants que j'ai rencontrés, par beaucoup de mes confrères que j'ai rencontrés et dont nous avons eu peut-être à toucher cette petite partie là. Ils m'ont invité à parler de ce sujet. Je pense à toi Elisa, je pense à toi Thierry. Vous m'avez demandé de parler de ce sujet parce que vous avez trouvé cela intéressant. C'est de ça qu'il est question dans cette vidéo aujourd'hui. Et je tiens à informer à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Oui, je répète, la répétition c'est la mère des sciences. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche et à activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. Tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que tu dois t'abonner, qu'est-ce que je fais. Si tu n'as pas encore regardé mes autres vidéos, les vidéos qui ont précédé celle-ci, je t'invite à le faire. Mais avant, je tiens à t'informer que sur cette chaîne, je partage avec toi ma lifestyle, mes expériences, comme ça sera le cas d'aujourd'hui, mes astuces pour cuisiner, pour faire de bons plats, pour éviter d'aller toujours au restaurant, ou alors mes astuces pour découvrir des lieux comme celui-ci où je me trouve. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, ok? Laissons passer le générique et on se retrouve juste après pour... Voilà mes chéris, avant tout je tiens à m'excuser de ce bruit qui vous fait profiter de ce que je vis actuellement, en fait de ce plaisir que j'ai actuellement, et j'espère que ça ne fera pas de mal à la vidéo ou alors au son de la vidéo. J'ai pris des précautions pour que le son de la vidéo soit davantage meilleur et j'espère que ça sera le cas. Avec le test que j'ai fait, cela était meilleur. Revenons à notre sujet aujourd'hui qui est le volontariat. Il y a un mois de cela, j'étais à Braunschweig pour un événement malheureux. J'ai rencontré là-bas des jeunes comme moi, des personnes comme moi qui sont également étudiants en Allemagne. Ils m'ont posé la question, en fait je sais même plus trop de quoi on parlait. Ils m'ont dit j'aime bien ce que tu fais, j'aime ton blog, j'aime tes vidéos, je te suis déjà et tout. Et puis ils m'ont demandé, j'aimais c'est quoi le concept même de ta chaîne. Et moi je leur ai répondu, le concept de ma chaîne c'est tout juste de partager mes expériences, de partager ce que j'ai fait et dans le but en fait d'aider mes confrères qui sont des personnes comme eux quoi. Et puis il y a un qui me demande, Germaine, et c'est quoi par exemple? Et puis je lui dis, est-ce que tu connais le volontariat? Bon, en Allemagne on va dire le Freiwillige Arbeit. Il m'a demandé, je lui ai dit ça et puis il me dit ah oui j'ai déjà cherché à faire un truc de ce genre parce que j'avais trouvé une bourse et j'ai voulu postuler pour la chose. Malheureusement je n'avais pas ce volontariat et je ne savais même pas comment le faire. Du coup j'ai perdu la bourse ou alors je n'ai même pas pu postuler à cette bourse, même si cette bourse est de 200 €. Ça aide. Vous savez comme moi comment parfois avoir même 5 € en Allemagne c'est difficile. Ça c'est pas une information. Pour venir à cela, je vous dis, le thème d'aujourd'hui c'est le volontariat. Selon ma perception de la chose, le volontariat peut être défini comme une activité dans laquelle l'on s'implique sans attendre une rémunération de type monétaire ou alors un objet. Ça c'est une définition la plus simple que je puisse donner. Maintenant, où est-ce que vous pouvez exercer le volontariat? Le volontariat peut être exercé dans plusieurs domaines, dans le domaine de la médecine sociale, quand on dit par exemple la Croix-Rouge ou alors la Caritas. Ce sont des associations à but non lucratif. Ils aident des personnes sans attendre une rémunération ou quoi que ce soit. Et surtout des personnes ciblées, les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Pourquoi toi en tant qu'étudiant en Allemagne, ça t'aide? Vous allez voir, ou alors tu vas voir dans beaucoup d'offres de bourses ou alors offres en fait qui t'aideront
on va mettre comme condition, l'une des conditions que tu vas avoir dans la plupart de ces propositions-là sera avoir bewijs, une confirmation que l'on a déjà exercé un freiwillige Arbeit ou alors en français un volontariat. Oui, ça existe et la plupart du temps c'est le cas. Où est-ce que vous pouvez trouver, comme j'ai dit, il y a la Caritas, il y a la Croix-Rouge. Comme vous savez, moi j'aime toujours prendre mon cas pour raconter mes propres, pour raconter une expérience ou alors pour vous donner des informations. Dans mon cas, j'étais allée à MacMeet. Bon, je connaissais déjà ces personnes parce que j'avais déjà eu à travailler pour eux, pour des événements à durée déterminée. Donc je suis allée là-bas, on m'a donné un formulaire. Ce formulaire vous remplissez et puis vous dites ce que vous pouvez faire. Et vous, dans ce formulaire, vous donnez des informations comme votre disponibilité, ce que vous pouvez faire, quand est-ce que cela vous arrange, si vous avez, comment est-ce qu'on doit vous contacter. Bref, si vous voulez savoir toutes les informations qu'il y a sur ces formulaires, il suffit juste de s'y rendre et de remplir cela. Vous allez avoir tous les papiers et vous n'êtes pas obligé de dire absolument au moment là. Dans mon cas, j'avais décidé de me porter volontaire pour aider les parents qui élèvent leur enfant seul. En allemand, on dit les alleinerziehende Eltern. Mais moi, j'avais plutôt décidé, je veux uniquement les femmes. Pourquoi? Parce que pour moi, il est important d'aider les personnes qui se battent déjà seules. Et dans ce cas, vous pouvez également donner l'heure à laquelle vous pouvez être libre. Moi, j'avais dit, si un parent doit travailler, déjà peut-être à partir de 18 h, il n'est pas là, moi je peux rester avec son enfant 2 heures. C'est pour vous donner également la durée pour laquelle vous pouvez assister un parent. Une autre chose que j'avais donnée, c'est de travailler à la maternelle ou alors, je ne sais pas, c'est un centre où on accueille des enfants après l'école pour les parents qui doivent travailler toute la journée. On appelle ça en allemand le Hort. Et pour vous dire la vérité, c'est uniquement dans les deux domaines-là que j'ai exercé et j'ai vraiment aimé ça. La première fois que j'ai fait du volontariat, ça c'est une petite parenthèse, la première fois que j'ai fait ça, c'est parce que je voulais une attestation. Mais après j'ai pris un plaisir. Parce que aider des personnes, ça fait vraiment beaucoup plaisir. Donc chaque lundi, moi je faisais le volontariat que je faisais au Hort, dans ce centre d'accueil pour les enfants après l'école. Et là-bas, j'aidais les enfants à faire leurs exercices et on faisait des jeux, parce que le Hort, ce n'est pas seulement faire des exercices, c'est faire des jeux, faire des activités comme apprendre à dessiner, apprendre à construire des petits trucs. En fait, développer la créativité des enfants. Et ça, j'ai vraiment adoré. Je dis encore merci à cette association MacMeet de Deggendorf parce que ça m'a beaucoup aidé. Vous qui êtes étranger en Allemagne, vous avez la possibilité de parler avec des personnes, d'exercer votre allemand. Je conseille à tout frère ou alors à tout ami qui vient en Allemagne de faire une activité quelconque, une activité pareille pour pouvoir améliorer son allemand. Parce que qu'on se dise la vérité, quand nous sommes entre Camerounais ou alors entre Africains et que nous parlons la même langue, il nous est difficile de parler l'allemand. Moi, je ne parle pas. Parce que je dis toute la journée, je m'efforce à parler l'allemand. Et pourquoi je vais être avec mes amis ou alors avec les personnes qui parlent la même langue que moi et parler l'allemand? Non. Quoique je l'ai fait un peu au début, hein, quand je venais d'arriver en Allemagne. Mais je vous assure, ça aide. Parce que ça vous permet d'avoir l'accent, de comprendre l'accent de toute personne. Les enfants, quand ils vont parler, vous saurez comprendre parce que les enfants ont une différente manière de parler. Vous allez comprendre les enfants et puis ça vous fait vous renouer. Moi, j'aime les enfants et donc du coup, ça me faisait beaucoup plaisir. Et le fait d'aider un parent et de voir ce sourire sur les lèvres d'un parent qui se sent soulagé de pouvoir avoir 2 heures de libre pour lui-même et de laisser son enfant entre de bonnes mains. Qu'on se dise aussi la vérité, les alleinerziehende, du moins les parents célibataires, eux, ils ne laissent pas leurs enfants à n'importe qui. Donc, ils ont aussi besoin de savoir est-ce que vous savez vous prendre avec les enfants. Moi, j'ai cet avantage que j'ai eu cette référence-là. L'autre chose que j'ai aussi fait et que j'ai vraiment apprécié,
c'était d'aider, d'assister les personnes âgées qui vivaient encore chez eux. Donc du coup, je les aidais en quoi faisant. J'allais chez eux, j'allais faire leurs courses et ça faisait, j'ai gardé de très bons contacts. Il y a des contacts que j'ai eus dans ce pays-ci où, je vous dis, je vous assure, c'est ce volontariat-là qui m'a donné cela. C'est le volontariat qui m'a donné la possibilité d'avoir ça. C'est justement pourquoi on est au point avantage. Quels sont les avantages? Pour rencontrer de nouvelles personnes. Parfois, je vais prendre juste l'exemple de cet événement qu'on avait eu à organiser. C'était le championnat international de la canoë. Et là-bas, on avait besoin des volontaires pour la traduction. Moi, je me suis portée volontaire pour traduire comment on appelle ça? À la place d'information, là, j'étais là-bas. Parce que moi, grâce à Dieu ou alors à l'apprentissage que j'ai fait, je peux parler l'allemand, le français, un peu l'anglais, un poquito espagnol. un poquito. Voilà. Du coup, j'étais là-bas à la place d'information. Après, il y avait aussi cette possibilité d'assister une équipe particulière. Vu que je parle le français, j'étais d'office prise pour l'équipe de la France. Et là-bas, j'ai tissé des contacts et des liens avec des personnes que je n'avais jamais cru rencontrer. Et puis, ça permettait aussi de changer d'avoir de nouvelles personnes, d'avoir d'autres visages. Est-ce que vous comprenez parce que ça fait? Donc, l'intégration là, en faisant cette activité, ça vous permet aussi de vous intégrer. Ça vous permet d'avoir ce certificat que lorsque vous avez besoin d'une bourse, on vous demande toujours. Ça vous permet également de découvrir les mœurs et coutumes des autres personnes. Oui, il faut évoluer dans le temps, il faut voyager. Et si tu n'as pas la possibilité de voyager, si le voyage vient à toi, bah saisis la chance. C'est une très bonne chose. Quand je dis même voyage là, il y a eu des événements où vous devez voyager, vous devez vous déplacer. Et quand c'est comme ça, l'association vous paye votre séjour et votre nutrition pendant tout le temps où vous vous déplacez. Vous pouvez aussi faire ça dans d'autres pays, mais pour ça, il faut encore postuler. Ça dure un peu et moi, j'avais pas le temps pour ça. Donc du coup, et ça ne vous tue pas trop de votre temps. Comme j'ai dit, ça vous fait tisser de contacts qui sont inoubliables. Vous avez parfois à la fin aussi de petits cadeaux. On dit que ce n'est pas rémunérable, mais je pense que c'est rémunéré parce que ce temps-là que vous passez avec des petits-enfants, par exemple, ça, c'est assez du bon. Également, ce sourire que vous posez sur les lèvres d'un vieillard ou d'une vieille personne. De savoir que vous pouvez rester chez vous et qu'une personne se soucie de vous en Allemagne ou alors à l'étranger si vous voulez. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, j'invite chacun de mes confrères qui ne connaissaient pas en fait cette situation-là à aller au moins faire une fois. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps. Vous pouvez décider de faire ça uniquement pour 6 mois, uniquement pour 1 mois ou alors, je sais pas, aller essayer. Comme toujours, j'ai l'impression que j'ai un peu trop mélangé les choses. Mais je pense qu'en ce qui concerne les avantages, vous avez un peu compris quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, j'aime aussi bien écrire. Donc, je vais rédiger un article où je vais vraiment tout détailler de la définition, de comment trouver les secteurs où vous pouvez trouver les avantages, les inconvénients, tout. Je vais détailler dans cet article. Mais avant de clôturer la vidéo, comme je l'ai dit au départ, alors, venons-en aux inconvénients. En ce qui concerne les inconvénients, ils sont multiples et variés, mais ne sont pas vraiment inconvénients comme on peut dire. C'est juste de prendre des précautions et c'est parce que tout dans la vie c'est un risque. Si vous voulez avoir quelque chose, il faut savoir prendre des risques. Vous voulez réussir dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Vous qui vous engagez à vous occuper des enfants, il faut savoir qu'il y a des enfants qui sont parfois bruts ou alors des enfants qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas facilement accessibles. Et c'est à vous de trouver le moyen de pouvoir le mettre en confiance. Car nous savons nous-mêmes aussi que lorsqu'on ne connaît pas une personne, on a du mal à vraiment s'adapter à cette personne-là. Ça, c'est un risque, par exemple. Comme je le disais, tout démontre
du temps et c'est à vous de mettre les limites à vous, de savoir ce que vous voulez. Vous devez aussi vous amuser lorsque vous faites ça. Vous devez vraiment prendre du temps, du plaisir. Ça vous permet de rencontrer les gens, non? Ça vous permet de changer un peu d'atmosphère. Ça vous permet de faire connaissance. Arrêtez de dire que vous êtes seul, qu'il n'y a personne. Tout est possible. Comme toujours, j'aimais trop parler au cours de cette vidéo. Et je pense que ce serait mieux pour moi d'arrêter à ce niveau-ci. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Je me donnerai ce plaisir de vous répondre. Et comme j'ai dit, je vais rédiger un autre article pour vous édifier sur la chose, pour vous donner plus d'informations parce que parfois là je parle, je mélange les choses comme vous connaissez. C'était tout pour cette vidéo. Pour toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur ce bouton et d'activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager. On se dit à très bientôt. Bisous!